L'été, nous sommes donc en permanence exposés aux rayons UV et aux fortes températures. Il faut donc faire attention aux coups de soleil, aux insolations. Ces deux affections peuvent être très graves, voire mortelles. Alors comment les reconnaître, les soigner et les prévenir? D'abord, coup de soleil et insolation, c'est la même chose, docteur? Coup de soleil, insolation, oui, si ce n'est que dans le coup de soleil, il y a la notion, la dimension de attaque de la peau. Alors que l'insolation, c'est l'augmentation, c'est l'équivalent du coup de chaleur. Or, le coup de chaleur, vous pouvez avoir un coup de chaleur, y compris quand il n'y a pas de soleil. Si vous êtes dans une atmosphère, si vous êtes dans une atmosphère chaude, quelqu'un qui travaille à côté d'une machine très chaude et qui fait un travail physique, il peut faire un coup de chaleur. Le coup de chaleur, l'insolation, c'est quoi? C'est l'augmentation de la température du corps. Or, vous savez que le corps fonctionne comme un thermostat. Le thermostat, il est au niveau du cerveau. Et quand la chaleur est vraiment trop importante et qu'elle dure depuis trop longtemps, le thermostat se dégrade complètement. Et là, il y a un risque majeur. C'est un risque mortel. Donc, c'est à prendre avec considération. On peut mourir d'un coup de chaleur. On peut mourir d'un coup de chaleur. Donc, vous voyez, c'est quand même pas banal. Alors après, évidemment, il y a des populations qui sont plus à risque. Un enfant, un bébé de petite taille va évidemment avoir une variation de sa température beaucoup plus facilement qu'un adulte en pleine santé de 80 kilos. Les personnes malades ont aussi des capacités d'adaptation plus faibles. Et enfin, les personnes âgées, et on le sait, dans les périodes de forte chaleur, il faut absolument protéger, prévenir ces coups de chaleur chez les personnes âgées. Alors, quels sont les conseils à donner? C'est relativement simple. Si c'est de nous dire que vous ne mettez pas au soleil, ça va. Oui, ça va. Mais le problème, il est pas au chaud. Le problème, c'est que c'est bon. Le problème, c'est que c'est pas fait. Venez avec moi sur une plage à Miami, par exemple. On va à la plage de toute façon. Et vous voyez pas des enfants qui... Oui, ça c'est vrai. Bon, alors, oui, ça a l'air d'être simple, mais ce qui est simple est parfois le plus compliqué à mettre en application. Et les gens ne se rendent pas compte comment ça peut devenir extrêmement dangereux, voire mortel. Donc, ils font pas assez attention. Ils boivent pas assez. Et ça, nous, on a dans nos cabinets, non pas pour des coups de chaleur, des insolations en ce moment, mais pour des infections urinaires, des gens qui viennent et qui vous disent « Ah ben non, je bois pas, j'y pense pas, j'ai pas soif ». Il y a des gens qui n'ont pas soif, y compris quand la température est forte. Donc quand on est sur la plage, au soleil, on boit. Moi, j'ai toujours la bouteille de rosé dans la glacière. Ah oui, les rosés californiens en plus, quelle horreur. Donc, il faut se protéger, et notamment la nuque et la tête. Ça paraît tout bête, c'est nos mamans et nos grands-mères qui parlent, mais il faut mettre un chapeau sur la tête, mettre une petite serviette mouillée sur la nuque pour faire baisser la température. Et boire de l'eau. Et boire de l'eau, on le répétera jamais assez. Ensuite, quels sont les risques ? Progressivement, quand la température monte, vous avez un dérèglement. Alors au début, on a une soif, mais après on n'a plus soif. On a des sueurs, après on n'a plus de sueur. On a des crampes. Et puis tout d'un coup, on peut passer dans un état de confusion, de déshydratation totale et arriver jusqu'à la convulsion et voire le coma. C'est d'ailleurs intéressant ce que vous dites sur les différentes étapes. Il y a un moment où on ne ressent même plus la soif. Bien entendu. C'est ça qui est grave. Parce que le système... C'est ce moment qui est dangereux parce que tant qu'on a soif, on peut se dire c'est une alerte. Exactement. Au fond d'avoir soif ou avoir très chaud. Et quand on n'a plus ces alertes-là, finalement, on est un peu paumé. Il y a un bon signe aussi de déshydratation, c'est quand vous avez plus d'urine. Vous ne pouvez plus produire d'urine parce que votre rein va fermer le robinet en disant « je manque d'eau ». Donc du coup, si vous ne pissez plus, si vous n'urinez plus, ça c'est un bon signe qu'il faut boire, c'est important. Et le fait de plus transpirer, ça va amplifier le phénomène parce que si vous ne transpirez plus, vous ne pouvez plus avoir la chaleur qui s'évacue et donc c'est un cercle vicieux qui va s'instaurer. Donc ça veut dire on boit et ça veut dire qu'on se refroidit, on se rafraîchit par l'extérieur également. Docteur Ichou. Oui, alors on fait tout ça, mais les choses viennent lentement, insidieusement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et quand je vous dis thermostat, thermorégulation, quand ça pète, vous n'avez plus de thermorégulation du tout. Et c'est là où on rentre dans les choses très graves. Alors, deux choses. Les mesures préventives, on les a dit, vous mettez au frais, vous mettez votre chapeau, vous buvez, ça c'est évident. Et vous isolez aussi les gens, il ne faut pas les mettre trop dans le bruit. Et au moindre doute, il ne faut pas avoir peur. Alors là, je vais donner des numéros que Gérald aime bien. Non, pas mon portable. Donc, on le fera vendredi pour la dernière. Le 15, le 112 si vous êtes en Europe, c'est-à-dire le service d'urgence, ou les pompiers, mais il faut ne pas hésiter. C'est grave. Voilà, c'est important de le dire, c'est grave. Ça peut être grave. Donc, ouais, à partir du moment où ça peut être grave, il vaut mieux appeler le 15, et ils vous interrogent, vous leur donnez les signes, vous leur donnez l'environnement, et ils vous disent ce qu'il faut faire. Si vous devez être hospitalisé, il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que ces accidents, vous savez, c'est des choses banales, ça paraît pas important, mais il y a tellement de risques, si on peut sauver ne serait-ce qu'une vie, eh ben on aura fait... Et si on a eu un coup de chaleur, qu'on s'en remet malgré tout parce qu'on reste un peu au frais, il faut arrêter d'aller au soleil pendant plusieurs jours derrière ? Non, alors si vous avez eu un coup de chaleur, ça dépend des
des conditions. Évidemment, il faut vous protéger, mais il y a une condition dans laquelle souvent il y a un risque, c'est les coups de chaleur à la suite de exercices physiques. Oui. Notamment quand vous jouez au tennis ou des choses comme ça qui demandent un effort très important. Là, il ne faut pas hésiter, si vous avez un coup de chaleur, à rester tranquille pendant quelques jours. Et moi, j'ai conseillé à tous mes patients ces derniers temps, là, quand il y avait la canicule, de ne pas faire de jogging et même si Pas vous de êtes sport. pas de sport, parce que c'est trop risqué. Ou alors vous le faites à 6h du matin, tranquillement à la fraîche, si je puis dire.